Ok, on peut y aller? On peut y aller. Shabbat Shalom, Chodesh Tov et Sameach, en ce vendredi 3 décembre et Kaftet du mois de Kislev. Be'ezrat Hashem, Ishtabach Vitale Shemo Lahad. Une très très belle histoire à vous raconter avec un tzaddik qui a vécu en Turquie. Be'ezrat Hashem, Rabbi Nissim Rahamim. Pour comprendre une situation qui est merveilleuse, et ce shiur que nous allons commencer, il est pour la Refoua Shlema Shel Kol Bene Israël, une grande réussite à tout le monde, mais il a été aussi acheté ce shiur par Laurence Ayekara pour la Refoua Shlema et un bon zivug agun de Devora Bat Doli Zouaïza Sarah et Refoua Shlema Mamash et total pour Doli Zouaïza Sarah Bat Marie Myriam. Une grande Refoua Shlema, Achlama Meira, Zivug Agun, une grande Parnassa et tout ce que vous désirez. Merci d'acheter des shiurim, ça nous aide énormément. N'oubliez pas le 10, ceux qui peuvent donner du maaser ou nous aider. Tavo Lechem, Beracha, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Bakol, Mikol, Kol. Right. Nous sommes en Turquie avec le sultan, un homme qui avait pris, comme d'ailleurs Suleiman est magnifique. C'est bon, vous entendez? On entend bien? Au début, ils ont entendu ce que j'ai dit ou pas? Oui, on entend. On entend. Comme ça peut faire. Il faut qu'apparemment Ok, donc je disais, parce qu'il faut quand même être droit dans la vie, ce shiur a été acheté par Laurence Ayekara pour la Refoua Shlema, un bon zivug agun de Dvora Bat Doli Zouaïza Sarah et la Refoua Shlema et total de Doli Zouaïza Sarah Bat Marie Myriam, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde et Nachlama Meira zivug agun Briut Tada Kol Irat Shamaim, avec tous les enfants d'Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous sommes en Turquie, donc je vous le disais, avec le sultan, qui est considéré comme le roi de son royaume, et qui avait pour conseiller principal un juif du nom de Rabbi Nissim Rahamim. Un homme extrêmement pieux, intelligent, posé, dont les conseils valaient vraiment le coup d'être non seulement entendus, mais réalisés. Et bien entendu, dès qu'il y a un juif au pouvoir dans les pays des non-juifs, déjà qu'ici on nous reproche d'être juifs dans notre propre pays, mais en plus de ça, imaginez ailleurs, eh bien, les autres ministres ont commencé vraiment à jalouser ce juif et à dire du mal de lui. Ouais, il te trahit, ouais, ceci, tu devrais aller chez lui, peut-être qu'il t'a pris de l'or, peut-être qu'il t'a pris de l'argent, comme ça s'est passé avec le Rambam, comme ça s'est passé avec le Chida, et bien d'autres tzadikim, qui sont toujours remis en question parce qu'ils ont juste eu le bonheur d'être juifs. Mais bon, l'histoire se répète constamment. Et voilà que le sultan, malgré tout, se laisse un peu influencer et pendant la période de Hanouka, décide d'aller visiter son fameux conseiller sans le prévenir. Il arrive là-bas, on tape à peine à la porte et on ouvre la porte au moment où Rabbi Nissim Rahamim est en train d'allumer sa Hanouka. Et là, contre toute attente, il vient de finir d'allumer la Hanouka et il chante Ma'ot Tsur Yeshuati et qui voit devant lui? Le sultan. Il se prosterne devant lui et lui dit, mais si j'avais su que vous alliez venir à la maison, quel honneur vous me faites, j'aurais un peu arrangé les choses, j'ai peut-être pas tout ce qu'il vous faut pour. Et le sultan ne l'écoute même pas. Il regarde la menorah, la Hanouka, il voit les flammes et il lui dit, quelle est cette fête? Quel est cet événement? Vous fêtez un anniversaire, il y a quelque chose, c'est pour les morts? Et à ce moment-là, Rabbi Nissim Rahami lui dit non, c'est une fête juive que nous avons coutume de pratiquer pendant 8 jours, ou de façon inoffensive. Il a eu peur d'être peut-être accusé de quoi que ce soit. Nous allumons les bougies, nous sommes dans un quartier juif. Je vous avais dit que j'étais juif. Et c'est notre tradition. Il n'y a rien de mal à cela. Il lui dit, pourquoi il y a 8 branches et une autre plus haut? Il lui dit, parce que le miracle des juifs a duré 8 jours. Il lui dit, 8 jours? Alors pourquoi il y a une branche en plus ici? Il dit, ah non, lui c'est rien. Lui c'est le shamash. C'est avec cette bougie-là qu'on allume les autres. Donc on l'allume, ensuite on peut dire la bénédiction, et on se servira de la lumière uniquement du shamash pour allumer les autres bougies, parce qu'on n'a pas le droit dans notre tradition juive d'utiliser la flamme du jour pour allumer les autres. Alors le sultan le regarde comme ça, et très bizarrement il s'intéresse, et lui dit,
Bah alors, puisqu'elles sont toutes allumées, les bougies, éteins celles du shamash. Et là, le sultan commence à froncer les yeux et le regarde droit et lui dit, pourquoi tu n'éteins pas celle du shamash? Vous avez compris que le sultan est en train de lui faire une allusion. Le shamash veut dire en français serviteur, c'est lui qui sert les autres. Il lui dit, si le shamash est si peu important, pourquoi n'est-il pas comme les autres? Pourquoi est-il détaché des autres, comme si il était supérieur aux autres? De plus, il est plus haut que les autres. Ça veut dire que le serviteur serait plus grand que la bougie principale du jour que tu allumes, qui serait le roi de la journée. Le roi, le sultan, est en train de lui faire une allusion très claire, qu'en fin de compte, ceux qui pensent de toi du mal, ils ont peut-être raison. Si toi, qui es qu'un shamash, ouais, tu n'es que le shamash, tu n'es que le serviteur, et que tu sers à allumer les autres, selon toute logique, quand toutes sont allumées, tu dois éteindre le shamash. Il n'a plus rien à faire, ça, il a fini son rôle. Non seulement elle brille, mais elle brille plus que les autres et elle est en hauteur. Ça veut dire que quand tu regardes la Hanouka, eh bien la bougie principale qui se différencie des autres, qui est supérieure aux autres et qui grandit plus que les autres, c'est celle qui ne sert qu'à servir les autres. Shpobaria, il lui a dit. Il lui a dit, c'est très simple. Ou tu éteins le shamash maintenant, ou tu me donnes une explication qui me calmera. Et là, à ce moment-là, le pauvre Nissim Rahamim regarde le sultan désemparé et lui dit, ok, 3 jours à mon palais avec une réponse. Il part. Nissim Rahamim ne se décourage pas, il dit, bon, il ne va pas me gâcher ma soirée de Hanouka, il se met à danser, mais il dit, entre nous, il a posé une super question. La question, elle est p'tata, pourquoi on n'éteint pas le shamash? Arrête, si le shamash, il a fini, Mazan mishtamesh baiser, j'ai besoin de cela. Quand j'ai pas besoin, j'utilise pas. Je ne vais pas prendre quelque chose dont j'ai pas besoin. Donc si toutes les bougies sont allumées et que c'est bon, je peux l'éteindre. Il dit, Bémet, hormis le fait qu'il m'ait mis une rasra, il n'a pas tort dans sa question. Asel echa rav v'tistalek min hasafek. Combien il est important d'avoir un rav et qu'au lieu de crever à la maison et de poser des questions, appelle le rav, pose-lui les questions. Peut-être qu'il a une réponse à donner. Tu dormiras mieux et plus vite. Il va voir le Rav et il regarde comme ça et lui dit, Votre Rav, j'ai une question à vous poser. Pourquoi, si le shamash est le moins important des bougies, pourquoi est-ce qu'il est différencié des autres? Pourquoi il n'est pas sur le côté? Et pourquoi, en plus de ça, on ne l'éteint pas une fois qu'on a fini d'allumer les autres lumières? Et là, le Rav le regarde comme ça avec un grand sourire et il lui a dit, qui t'a dit que le shamash était moins important que la lumière du jour? Il dit, parce qu'on ne fait pas la bracha dessus. Et il ne fait pas partie des 8 jours de Hanouka. Il lui a répondu ce que vous allez entendre maintenant. Il lui a dit, dans le monde dans lequel on vit, il y a le monde des hiérarchies. Il y a le Rav, il y a le shamash du Rav, puis il y a la Beth Knesset, il y a celui qui place les gens, qui apporte les livres, il y a celui qui va nettoyer la synagogue. Dans les sociétés, il y a les ouvriers, il y a les directeurs, il y a les PDG. Dans la vie dans laquelle on est, c'est les galons qui sont sur nos grades, ce que nous sommes, qui va définir notre poste. Mais qui t'a dit que celui qui nettoie l'usine est moins important que l'ingénieur qui fait ce qu'il a à faire? Parce que sans le nettoyage, l'ingénieur, il serait peut-être dans une allergie, il n'aurait pas trouvé ses affaires. Celui qui nettoie permet la propreté. Il dit dans la Torah, dans l'allumage de la Hanouka des bougies, même si on n'a que 8 jours de miracles pour lesquels nous allons fêter cette fête, Akadosh Baruch Hu a voulu nous enseigner que celui qui permet à l'autre de briller est plus grand que celui qui brille lui-même. Et il lui répond la phrase Gadol amerase minaose. Plus grand est celui qui fait faire les choses que celui qui les fait lui-même. Et c'est effectivement celui qui fait faire, par exemple, ton fils il va étudier au Talmud Torah, c'est lui qui l'a fait, il prend le salaire de tout le monde. Mais celui qui va étudier au Talmud Torah, il prend que le salaire de son étude. Il lui a dit le shamash chez nous. C'est vrai que c'est le moins important. Mais parce que son rôle est d'une importance capitale, nos chachamim lui ont donné une place d'honneur. Celui qui permet de réaviver la flamme de l'autre. Celui qui fait briller l'autre. Celui qui donne une solution à l'autre. Celui qui fait exister l'autre. Dieu lui a dit, tu es différent des autres pour pas qu'on te mélange aux autres. Parce que si c'était la 9e, on aurait dit, tiens, il y a 9 jours. Donc oui, tu n'es pas dans les 8 jours de Hanouka.
Mais c'est pas parce que tu n'es pas dans les 8 jours de Hanouka que tu n'as pas le droit d'exister. Et tous ceux qui brillent devront te regarder. Tu es mis sur le côté, mais tu seras plus haute que les autres et ta lumière brillera autant que les autres. Alors il est parti voir le sultan et il lui a dit, j'ai une réponse à vous donner, il n'y a pas besoin d'attendre 3 jours. Le même soir, il arrive chez lui devant son trône et il lui dit, je ne suis que votre serviteur. Dites-moi, sans mon conseil, est-ce que vous auriez tué votre femme? Il lui a dit, si tu n'avais pas été là, je l'aurais tué, coupé la tête. Je vous ai donné un bon conseil. Il me dit, mais je t'ai récompensé pour ça. Je t'ai donné un palais dans lequel tu vis aujourd'hui, dans le quartier des Juifs. Où tu veux en venir? Il lui dit encore une question. Quand vous avez été attaqué et qu'on a évité la mort de vos soldats, quel conseil avez-vous suivi? Il dit, le conseil de mon serviteur, de toi. Il lui dit, c'est pour ça que je t'ai récompensé. Ton siège maintenant est à ma droite. Il lui a dit, ainsi est dans le judaïsme. Le shamash, le serviteur, à l'image du sultan qui m'a récompensé et mis juste à côté de lui, m'a fait briller aux yeux des autres, qui est devenu pour eux une obscurité, une jalousie. Ainsi est dans notre Torah. À ce moment-là, le sultan, quand il a entendu ça, il lui a dit, Baruch Eloké Israël, béni et brillez autant que nous. Tout le domaine du shamash a compris ce goy qui n'était pas juif, donc le sultan de Turquie à l'époque, il lui a dit, si c'est ça l'explication du shamash, alors je suis fier de t'avoir comme shamash à mon service, car c'est vrai que grâce à toi, chaque jour est plus lumineux que la veille. Tes conseils valent de l'or. Effectivement, tu mérites d'être élevé au-dessus des autres et briller encore plus à mes propres yeux. Car Omer Akadosh Baruch Hu pour chaque juif. J'aimerais juste faire une parenthèse d'une personne à qui je fais allusion, avec qui je travaille main dans la main, et qui, Baruch Hashem, ont un rave là-bas qui est beaucoup plus jeune, un jeune rave. Et c'est lui qui donne les directives spirituelles, c'est son rôle. C'est lui le responsable qui donnera des comptes à 120 ans de comment il dirige cette bête à Knesset. Il y a d'autres personnes qui sont plus âgées, qui ont de l'expérience, qui ont envie de vivre aussi leur vie, mais qui ne sont pas cholek à la rave. Ils sont là pour servir, ils ne sont pas là pour prendre. Et quand le rave il dit, on ne fait pas comme ça, ils le font, ce sont justement les shamashim de la menorah. Celui qui est capable de travailler son humilité, qui n'est pas cholek sur le rave de la bête à Knesset, et qui continue son travail de briller pour faire briller la synagogue, faire briller les autres, faire briller le monde, ce sont des gens qui sont dignes de louange, et des gens qui ont leur place pendant les 8 jours de Hanouka. Le remez, Shuben Haolam Haba. Des gens comme ça méritent mamash le monde futur. Dans toutes les bêtes à Knessiot, dans toutes les usines, dans tous les domaines, quand on n'est qu'un serviteur d'une situation et qu'on est capable, comme toi par exemple, tu as des gens qui travaillent pour toi, Nahon, dans le bureau, ils vont te faire un super chiffre d'affaires. N'oublie pas de les faire briller et de leur donner leur place à l'image de la Hanoukia. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, V'rak Smachot L'Kol Israël.